passage du roman de H.P. Lovecraft, Démons et merveilles. euh, un passage m'a interpellé. Ce roman raconte l'histoire d'un homme de science, si on veut dire, qui essaie de découvrir ou qui recherche des zones ou des inconnus du monde, qui découvre des choses qui lui paraissent vraies à lui, mais qui sont euh, de l'ordre plus de l'ordre du fantastique, si on veut, de la part des hommes de science ou de ses confrères, des autres hommes de science, qui lui, il les appelle les sages de la science, si on veut dire. Alors, ces gens-là, ils parlent, ils les critiquent d'une manière un peu, si on veut, nietzschéenne. Donc, il reprend sans le dire, sans le dire, la découverte de Nietzsche sur la religion et la modernité, etc. Donc là, cet homme de science s'appelle Randolph Carter. Voilà. Carter ne goûta guère à ces libertés toutes modernes. Donc, attends, je vais le prendre comme ça. Donc, oui. Carter ne goûta guère à ces libertés toutes modernes, car leur médiocrité sordide rendait malade son esprit amoureux de la beauté unique et révoltait sa raison contre la bien maigre logique dont faisait preuve leurs champions, en plaquant sur des instincts brutaux un sacré arraché aux vieilles idoles qu'ils avaient rejetées. Il s'aperçut que la plupart d'entre eux, à la manière de l'ancien clergé qu'ils avaient renversé, étaient incapables d'échapper à cette duperie, croire que la vie a un sens étranger à ce que les hommes peuvent rêver en elle. Quant à la lumière, Quant à la lumière des dernières découvertes scientifiques, la nature crie son immoralité du fond de son inconscience et de son impersonnalité. La vie ne saurait en effet mettre de côté, au-delà de celle de la beauté, les évidentes notions des morales et des éthiques. Pervertis et rendus bigaudes par leurs illusions préconçues de justice, de liberté, de conformisme, ils ont jeté bas l'ancienne doctrine, l'ancienne voie et les vieilles croyances, sans faire au moins l'effort de constater que cette doctrine et cette ancienne voie étaient l'unique origine de leur actuelle façon de penser et de juger, leur unique critère dans un univers dépourvu de sens, de but fixe et de référence stable. Ayant perdu ces cadres artificiels, leur vie, privée aussi bien de direction que d'intérêt, évoluèrent jusqu'au point où, à la fin se livrant au bruit, à l'excitation, aux distractions barbares et aux sensations animales, ils prirent leur ennui pour un affairement prétendument utile. Quand tout cela, les ayant déçus, fut devenu insipide et nauséeux, ils cultivèrent l'ironie et la causticité, et en même temps que l'ordre social découvrirent la faute. S'apercevront-ils jamais que leurs brutales réglementations sont aussi versatiles et tout aussi contradictoires que les dieux de leur père, et que ce qui est satisfaction d'un instant devient poison de l'instant qui le suit? La beauté calme et durable ne vient nous visiter qu'en rêve, mais le monde a rejeté
rejetait bien loin cette consolation, le jour où son culte du réel exila les secrets de l'enfance et de l'innocence. Voilà. Oui. C'est à la fois moderne et anti-moderne, comme on dit.